Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la thématique de l'herbe et des prairies. Vous voyez que là il fait grand beau derrière moi, donc je vais pouvoir enfin vous parler fauche puisque cette semaine le créneau météo est enfin là. Alors fauche, vous me direz, il n'y a rien d'original là-dedans, il fait beau, donc de toute façon vous comptiez bien y aller sans que je vous fasse cette vidéo. Si ce n'est qu'on a globalement des graminées qui sont assez avancées, on est au-delà de l'optimum en termes de stade de récolte, et du coup pour essayer de ne pas perdre plus en valeur alimentaire du fourrage derrière, aujourd'hui je vais vous proposer quelques petits rappels pour faire la récolte et la conservation dans les meilleures conditions possibles et essayer de valoriser toute cette herbe puisque la quantité est là au mieux. Le premier conseil que je peux donner, c'est une hauteur de fauche qui n'est pas trop rase pour de l'ensilage. On va compter 7 cm pour les graminées, 8 cm pour la luzerne. Pour un objectif qui est multiple, c'est déjà donner aux plantes les meilleures conditions de repousse possibles, toujours dans l'objectif de faire une belle deuxième coupe. En fauchant plus haut, on favorise aussi un bon séchage au sol avec une meilleure circulation de l'air à la base des plantes et donc sous l'andin. Et puis on évite aussi de mettre trop de terre et donc trop de butyrique dans le silo, encore une fois pour viser une qualité la meilleure possible. Idéalement, on va aller faucher au pic de chaleur de la journée, donc plutôt en fin de matinée, pour que la première phase du séchage soit rapide. On va aussi faire des andins larges pour que également le séchage soit le plus rapide possible. Même si cette semaine on a une fenêtre météo qui est assez longue, ce qu'on veut éviter, c'est que l'herbe passe trop de temps au sol. Donc on va essayer de faire ça en 3 jours et évidemment en évitant que l'herbe prenne la pluie. Une fois au silo, attention au tassement, surtout avec de l'herbe un peu avancée qui est plus ligneuse généralement. Il faut absolument bien tasser le silo et le fermer dans la journée, sur tous les côtés évidemment, pour qu'il soit hermétique et pour favoriser une bonne conservation. Pour connaître la valeur alimentaire du fourrage, on pourra faire à l'ouverture du silo une analyse en laboratoire pour ajuster au mieux la ration. Pour les parcelles trop humides qui ont été peut-être difficiles d'accès jusqu'ici, peut-être que pour de l'ensilage ça va être un peu compliqué, on peut les réserver pour faire du foin. De toute façon, pour certains, vous avez encore des animaux à sortir et des semis de maïs à faire et la semaine de beau temps ne va probablement pas suffire à faire tous les travaux que vous avez à faire. Donc n'hésitez pas à mettre de côté des parcelles pour lesquelles les conditions de récolte ne seraient pas optimum et vous les ferez en foin au moment venu. Et ça risque d'ailleurs d'être aussi le cas pour des parcelles qui étaient prévues pour du pâturage ce printemps et qui, faute de portance, n'ont pas pu accueillir les animaux et aujourd'hui ont une herbe trop haute pour être pâturées. Donc ces parcelles-là pourront aussi être faites en foin. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours. Si vous avez vous aussi des parcelles qui vaudraient le coup qu'on les montre, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis bon courage pour cette semaine et à très bientôt.